Bonjour à tous, namasté. Je vais vous présenter sur cette séance un certain nombre de postures que l'on va faire en yoga assis sur une chaise. Donc c'est un certain nombre de postures que vous pouvez faire dès que vous n'avez pas trop d'espace euh, à votre disposition, donc au bureau ou même dans un avion par exemple si vous voulez pour passer le temps, ou dans un train, dans les transports. Et donc je vais vous montrer donc un peu de yoga du son, un peu de yoga des yeux et différents exercices pour stimuler le cerveau, le mental, pour préparer à la concentration, la motricité, la dextérité des doigts aussi par exemple. Et puis pour préparer à la relaxation profonde, ce qui est quand même le but de beaucoup d'exercices de yoga que l'on peut effectuer. Donc vous allez voir, c'est aussi des postures qu'il faut aménager beaucoup en fonction de son état physique. Si on n'a pas fait d'exercice physique depuis quelque temps, il faut y aller tout doucement, écouter son corps surtout. Par exemple, vous verrez que la posture qui fait travailler les hanches, si vous avez une prothèse de hanche, je vous conseille plutôt d'éviter de l'effectuer, ça peut être difficile. Et puis il y a certains exercices qui sont conseillés pour différentes maladies, sclérose en plaques, Parkinson par exemple, avec des exercices de dextérité des mains, comme les mudras, qui sont les postures des mains qu'on peut faire, qui sont très nombreuses. Et voilà, je vais vous expliquer tout ça pendant la séance. Et si vous avez des questions à la fin, n'hésitez pas à en mettre en commentaire de la vidéo, j'y répondrai avec plaisir. Et puis bonne séance. Bien sûr, n'oubliez pas de mettre votre téléphone en mode avion pendant la séance pour avoir le maximum des bienfaits de cette séance en n'étant pas dérangé par des coups de téléphone intempestifs. Et puis ce dont vous avez besoin essentiellement, c'est d'une chaise et puis de toute votre attention. Voilà, allez, c'est parti. Alors pour démarrer cette séance de yoga sur chaise, que vous pouvez effectuer de chez vous autant de fois que vous voulez, seul ou entre amis. On va commencer par d'abord voir comment se tenir sur la chaise, et particulièrement pour les personnes qui ont des problèmes de dos. Ça va des problèmes de lombaire, aux problèmes de cervical, aussi aux problèmes par exemple de dos un peu bossu. La posture de base une des postures de base du yoga, c'est la posture du lotus Padmasana qu'on effectue assis au sol, les jambes repliées. Mais l'exercice que cette posture nous demande, c'est d'avoir la colonne vertébrale extrêmement alignée et c'est aussi ce qu'on va faire sur la chaise. Donc on va faire le même exercice en étant assis sur la chaise. Donc essayez d'imaginer que de la pointe du sacrum jusqu'au sommet du crâne, vous êtes aligné, vous vous érigez de tout votre long en imaginant qu'il y a un fil d'or très fin qui vous étire vers le ciel. Donc imaginez pendant toute cette séance que vous allez effectuer ce fil d'or qui vous maintient érigé vers le ciel. Donc alignez la colonne vertébrale, remontez le ventre, cage thoracique ouverte, épaules basses. Donc on les roule vers l'arrière puis vers le bas. Ayez les pieds nus si possible. Et ensuite l'ensemble des pieds bien ancrés dans le sol. Les genoux repliés à angle droit. Mettez-vous un petit peu à l'avant de la chaise pour ne pas être trop appuyé sur le dossier, puisque là vous allez faire travailler le dos, particulièrement la colonne vertébrale et les abdominaux. C'est pour ça qu'on ne s'appuie pas sur le dossier. Et puis enfin, donc si par exemple vous êtes un petit peu les pieds surélevés, que vous ne touchez pas très bien le sol, n'hésitez pas à mettre des livres sous vos pieds, puisque l'idée c'est d'être dans une posture la plus confortable possible et ensuite d'être dans une posture qui respecte les différentes votre morphologie propre. Et vu qu'on n'a pas tous les mêmes corps, il faut vraiment adapter et être à l'aise. Donc peut-être qu'on surélève un petit peu les pieds, peut-être qu'on met un coussin sous les fessiers pour bien avoir les ischions dans le sol sans que ça fasse mal. C'est à vous de voir, de sentir comment vous asseoir, puisqu'on va rester quelques minutes ensemble, quelques dizaines de minutes ensemble, et il faut que vous soyez confortable du début jusqu'à la fin. Quand vous avez trouvé
comment aménager au mieux votre posture. On démarre. On va d'abord donc démarrer restant toujours érigé de tout son long dans cette posture-là. Donc on maintient la colonne vertébrale et on va le faire pendant toute la séance. N'oubliez pas que le yoga s'effectue dans une respiration naturelle et profonde par le nez essentiellement, sauf si je vous précise d'effectuer une respiration par la bouche, ce qui peut arriver mais sera rare. On va d'abord effectuer un mudra, c'est un exercice qui permet d'effectuer avec les doigts des figures géométriques et qui permet de travailler la concentration, la motricité, la dextérité des doigts, aussi de stimuler le cerveau, l'hémisphère gauche et droit selon les positions de mudra. Là, cette fois-ci, on va faire un mudra assez simple mais qui va travailler tous les points réflexes des doigts, c'est-à-dire que vous allez joindre tous les points réflexes de tous vos doigts et les appuyer les uns contre les autres. Vous écartez vos paumes de main, les paumes des mains et les poignets sont écartés. Donc ça permet de stimuler tous les organes puisque ces points réflexes sont reliés à vos organes. Et on va rester donc quelques minutes dans cette position des mains comme ceci et en s'asseyant sur la chaise, comme je vous l'ai indiqué, le dos bien droit et la cage thoracique ouverte et les épaules basses. C'est parti, on va rester quelques minutes. Vous placez les mains juste devant la poitrine, le visage droit et vous fermez les yeux. Vous pouvez vous concentrer sur les sons autour de vous, écouter les sons les plus lointains, les sons de la rue, et puis progressivement, votre esprit se concentre sur les sons plus proches de vous, dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Concentrez vos sens sur les sons les plus proches, qui se rapprochent de plus en plus, et concentrez vos sens maintenant sur le son de votre respiration, profonde et naturelle. Vous inspirez, votre ventre se gonfle. Vous expirez, votre ventre se dégonfle. Inspire, le souffle traverse le diaphragme, la cage thoracique, les clavicules, monte jusqu'au sommet du crâne. Et puis effectue le trajet inverse. Le ventre se dégonfle. Inspire de nouveau. Le souffle monte jusqu'au sommet du crâne, à l'infini au-dessus. Et puis redescend jusqu'à votre ventre. Inspire, le souffle longe la colonne vertébrale, traverse ces canaux qu'on appelle les nadis, qui sont les canaux de circulation de l'énergie et du souffle. Monte jusqu'au sommet du crâne et redescend, traversant le même chemin. Continuez cette respiration profonde et naturelle par le nez. Gardez l'alignement de la colonne vertébrale. Ayez ce travail d'équilibre entre tension et relâchement dans les muscles de votre corps. C'est-à-dire maintenez la posture, maintenez votre dos droit, votre cage thoracique ouverte, mais maintenez aussi les épaules basses, le ventre remonté et en même temps relâché. Trouvez cet équilibre en faisant l'énumération des différents muscles de votre corps qui sont à la fois en tension et relâchés aussi.
Vous allez relâcher les doigts et puis on va faire un exercice cette fois-ci qui est un exercice par exemple qui est très bon pour la dextérité, la mémoire, la concentration et particulièrement aussi dans les maladies où la motricité peut être réduite, Parkinson, sclérose en plaques, arthrose, arthrite, etc. On va dire ensemble le mantra Satanama, qui est un mantra qui raconte l'histoire de la vie. Donc c'est la naissance, l'expansion, la mort et la renaissance. Ça s'appelle Satanama, ce mantra. On va l'effectuer ensemble avec la main droite puis la main gauche. Je vous montre une fois puis on va le faire ensemble. Donc on va dire d'abord Satanama à voix haute, bien distincte, chuchotée et dans nos têtes. Et cela, on va le faire 7 fois du côté droit, de la main droite, je veux dire, et cette fois avec la main gauche. C'est parti, je vous montre une fois et après on le fait ensemble. Satanama. C'est parti, 7 fois à droite. Satanama. 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 Dernière fois. Satanama. Alors on va maintenant effectuer ce même mantra du côté gauche. Main gauche. C'est parti, tous ensemble. Satanama. 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 Et je crois que c'est le dernier. Satanama. Reposez les mains sur les genoux. Maintenez toujours la colonne vertébrale érigée, le sommet du crâne vers le ciel. Pensez à ce fil d'or qui vous étire le plus haut possible. On va ensuite effectuer un exercice de yoga des yeux qui va donc stimuler le cerveau, l'hémisphère gauche et droit. On va pour cela, sans bouger la tête, effectuer un mouvement des yeux horizontal puis vertical. Les yeux en même temps vont aller de manière horizontale, donc à droite puis à gauche. On va le faire 7 fois. Et après, en horizontal aussi. On ne bouge pas la tête puisqu'on essaye justement de détendre le nerf optique et de détendre le mental. Donc on reste le plus immobile possible, sauf les yeux vont bouger. C'est parti, on va le faire 7 fois. On regarde d'abord à droite, les deux yeux ensemble, doucement. Sur l'inspire, on expire à gauche. Inspire à droite. 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 Expire à gauche.
On va maintenant faire le même mouvement, mais en vertical. On commence par le haut, les deux yeux regardent en haut. Et on le fait cette fois. Inspire, regarde en haut, la tête ne bouge pas. Doucement, le regard se baisse, expire. Inspire en haut. Expire en bas. 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 Une dernière fois. Inspire en haut. Expire en bas. On va ensuite effectuer un massage du visage assez doux. On prend tous ses doigts et on va tapoter le crâne avec tous ses doigts. On ferme les yeux, on reste le dos droit, mais on se détend. En tapotant de tous ses doigts sur tout le crâne, le sommet du crâne, le bas du crâne, tous les lobes du cerveau. On tapote doucement. Ensuite, on reste les yeux fermés, on va tapoter avec les deux index le long de l'arcade sourcilière et on va revenir jusqu'au nez. On tapote les tempes, on descend, on fait le tour des yeux vers le bas, on revient vers le nez, on remonte le long de l'arcade sourcilière. Une autre fois, on tapote, on fait le tour des yeux, on tapote le sommet du nez et on revient une dernière fois, on tapote en faisant le tour des yeux. On va tapoter aussi au niveau du bas de la mâchoire, le long de la mâchoire, et puis on reviendra pour tapoter juste devant les oreilles. On tapote le long de la mâchoire, en dessous de la lèvre inférieure, et on revient en tapotant juste devant les oreilles. On revient pour tapoter juste en dessous du nez, au-dessus de la lèvre supérieure. Et on tapote en revenant vers le menton. Et on arrête. On va ensuite effectuer plusieurs yogas du son qui vont avoir pour vocation d'effectuer un massage assez agréable du visage et de différentes parties du corps. Vous allez d'abord effectuer le son I. Et si vous ne sentez pas, on effectuera le son M. On va commencer par le son I. Vous mettez l'auriculaire et l'annulaire au niveau de l'oreille droite ou de la gauche, bon, de préférence la droite, mais si vous avez un problème avec le bras droit, vous pouvez le faire avec la main gauche. Auriculaire, annulaire, juste devant l'os, devant l'oreille. Et on va inspirer 3 fois, on va émettre le son I et on va essayer de sentir la vibration de cet os qui est juste devant l'oreille et les vibrations de ce son dans le visage. Inspire. On inspire, cette fois-ci on va émettre un son I plus aigu. Et troisième, on change encore la tonalité. Vous choisissez une autre tonalité pour le I. Inspire. Et dernière, on va effectuer le son M en fermant la bouche. Inspire.
Alors je ne sais pas si vous avez senti, normalement il y a quand même une vibration assez importante selon la tonalité particulièrement. Le son M peut aussi beaucoup aider. On va maintenant faire le même exercice et mettre sa main sur la gorge et sur la poitrine en effectuant le son A. C'est parti, 3 fois. Inspire. Deuxième, plus aigu. Inspire. Et troisième, aux tonalités peut-être plus graves ou encore plus aiguës, à vous de choisir. Inspire. On va maintenant effectuer le son E en yoga du son et on va essayer de sentir au niveau de la poitrine, enfin plutôt des côtes pardon, et du ventre la vibration du son E. Donc vous mettez vos mains sur le ventre, sur les côtes basses, on inspire et on émet le son E. Inspire. Inspire à nouveau. Plus aigu. Inspire, troisième fois, choisis une autre tonalité. Relâche les mains sur les genoux. On va maintenant mettre les pieds devant soi et on va aussi mettre les mains devant soi, en dessous du visage. Pour les personnes qui ont des problèmes cardiaques par exemple, les mains en dessous du visage. Pour les personnes qui n'ont pas de soucis cardiaques particulièrement ou de problèmes cardiovasculaires, inspire, étire tes bras au-dessus de ta tête, paume des mains se regardant, cage thoracique ouverte, épaules basses, tu restes les bras en l'air et quand on va faire pointer les doigts, les paumes des mains vont se rabattre. Et on va donc avoir les paumes des mains rabattues. Quand on mettra les pieds en flex, les paumes des mains vont à nouveau pointer vers le ciel et ainsi de suite. Pieds pointés, paumes des mains rabattues en direction de la tête. Les pieds flex, les doigts pointent vers le ciel. Pour ceux qui ont les mains au-dessus de la tête, pour ceux qui ont les mains devant soi, on va aussi donc, quand les pieds seront pointés, les paumes des mains vont se mettre en flex. Donc on inverse en fait, en quelque sorte, les mains et les pieds, vous avez compris. Je vais rester les mains en dessous des épaules pour que vous puissiez bien voir. Donc, pieds pointés, mains flex, disons. Inspire, expire, pieds flex, les doigts pointés. Expire, les doigts remontent, les pieds sont pointés. Inspire, les mains tendues, les pieds flex et on continue. Inspire, remonte les doigts. Expire, inspire, pieds tendus, mains flex. Expire,
pied flex, bien entendu. Inspire, pied pointé. Et une dernière fois, main tendue, pied flex. Et on relâche. On va ensuite faire des arcs de cercle avec ses chevilles vers l'extérieur 7 fois, puis vers l'intérieur. Donc vous le faites un pied après l'autre. Donc pied droit d'abord. On soulève un petit peu le pied droit. Arc de cercle vers l'extérieur 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans l'autre sens, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Pose le pied droit, pied gauche, dans le sens des aiguilles d'une montre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le dos toujours bien tendu. La colonne vertébrale érigée jusqu'au sommet du crâne, de la pointe du sacrum jusqu'au sommet du crâne, bien sûr. Ensuite, on va échauffer les hanches. Alors, là, problème de hanche, prothèse de hanche par exemple, ne pas effectuer cet exercice, simplement éventuellement lever le pied droit, puis après le gauche, en tendant la jambe. Déjà ça, voilà, ce sera pas mal. Si possible, en soutenant avec la main sous la cuisse droite, si besoin. Sinon, lorsque l'on effectue cette posture, déjà, rester le dos droit, les paumes des mains sur les genoux, c'est déjà un bon exercice pour le dos, pour la colonne vertébrale. Pour les autres, ouverture de hanche. Donc on lève le genou droit, on met les doigts croisés en dessous de la cuisse droite et on ouvre la hanche. Inspire. Pose là le pied droit sur le côté. Inspire à nouveau. Expire, tu reviens. On va l'effectuer plusieurs fois. Inspire. Lève le genou. Expire, ouvre, pose. Inspire, lève le genou à nouveau et tu refermes. Expire, inspire. Expire, ouvre la hanche droite. Pose. Inspire. Expire, ferme la hanche. Une dernière fois. Inspire, lève le genou droit. Expire, ouvre la hanche. Pose le pied. Inspire, relève le genou droit. Expire, ramène le genou droit au milieu et pose le pied. La même chose du côté gauche. Inspire, lève le genou gauche. Ouvre la hanche sur l'expiration. Pose le pied. Inspire à nouveau. Garde tes mains sous la cuisse si ça t'aide. Sinon, tu peux aussi maintenir avec la ceinture abdominale et en maintenant les deux mains sous l'assise de la chaise, comme tu le sens pour être le plus confortable possible. Donc inspire, lève le genou gauche et expire, ramène au milieu, pose le pied gauche. Inspire, lève le genou gauche, expire, ouvre la hanche, pose le pied. Inspire à nouveau, expire, ramène la hanche, pose le pied. Inspire à nouveau, lève le genou gauche, expire, ouvre la hanche, pose le pied. Inspire, une dernière fois. Expire, ferme la hanche, pose le pied. On va ensuite, problème de hanche aussi, allez-y doucement. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette posture, dans ce cas-là, peut-être croiser le genou droit sur le gauche. Si pareil, le genou droit sur le gauche, ça n'est pas très agréable, laissez donc les deux pieds au sol. On va effectuer une rotation sur le côté droit. Donc de toute façon, trois possibilités. Soit les deux pieds au sol, genou angle droit, soit le genou droit sur le genou gauche, soit la cheville droite sur le genou gauche. Ok? Dos droit, aligné jusqu'au sommet du crâne. On met la main droite derrière le fessier gauche, paume de la main gauche sur le genou droit. Inspire, on s'étire de tout son long. Expire, on va effectuer une rotation sur la droite et le regard se dirige loin derrière. Sur l'expiration.
Inspire profondément, expire, on revient. Inspire, on s'étire de tout son long, expire, on effectue à nouveau la rotation. Attention, on s'étire d'abord vers le haut, puis vers le côté. Problème de lombaire, attention, n'allez vraiment pas trop loin dans cette posture. Problème de maux de dos, attention aussi, cette posture peut être assez inconfortable. Donc allez-y doucement sur la rotation pour ceux qui ont des soucis de dos. Cervical, a priori, ça va. Inspire, donc étire-toi de tout ton long, expire, rotation. Inspire et expire, tu reviens. Pose le pied droit au sol, cheville gauche sur le genou droit ou bien genou gauche sur genou droit ou bien deux pieds au sol, à vous de choisir. Main gauche derrière les fessiers, main droite sur le genou gauche. Inspire, étire-toi de tout ton long. Expire, rotation. Le regard se porte loin derrière. Inspire, on s'étire de tout son long. Expire, on revient. Inspire, on s'étire de tout son long. Expire, rotation. Inspire et expire. On revient. On repose les pieds au sol. On va ensuite muscler un petit peu les jambes. On accroche l'assise de la chaise avec les mains, un peu derrière les fessiers, et on va tendre la jambe droite devant soi, puis la gauche, puis peut-être les deux, ou en tout cas l'une après l'autre. À vous de sentir là où sont vos limites. Inspire, expire, tends la jambe droite et essaye de mettre les deux genoux alignés l'un avec l'autre. Expire, repose le pied droit. Inspire et expire de nouveau, tends la jambe droite. Maintiens la ceinture abdominale, reste le dos droit, cage thoracique ouverte. Expire, repose le genou, enfin le pied droit. Pardon. La même chose du côté gauche. Inspire. Expire, tends la jambe gauche. Et expire, repose le pied gauche. Inspire, expire, tends la jambe gauche à nouveau. Les deux genoux au même niveau. Expire, tu reposes. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire avec les deux jambes. Sinon, encore une jambe après l'autre. C'est parti. Inspire, tends les deux jambes. Un petit peu plus, les pieds sont plus bas que les genoux. Maintiens bien la ceinture abdominale et expire, tu reposes. Attention le dos, donc surtout là, la ceinture abdominale sert à ne pas faire mal au lombaire. Si vous avez une ceinture abdominale qui est encore un petit peu, débutante ou pas très musclée, allez-y doucement, faites une jambe après l'autre. Inspire, on tend les deux jambes, on maintient l'assise de la chaise. Expire, on repose. On va ensuite faire l'exercice de... on va étirer les bras jusqu'au bout des doigts. Les bras sont parallèles au sol, épaules basses, cage thoracique ouverte, le dos toujours droit. Et on va faire des petits arcs de cercle avec le bout des doigts, des tout petits. Dans le sens des aiguilles d'une montre cette fois, et cette fois dans le sens inverse. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans le sens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On relâche. On détend les épaules. On relâche. On va effectuer un petit mouvement de Tai Chi Chuan pour relâcher et réénergiser le corps. On va faire tourner les bras autour du corps. Le poing gauche va taper juste au niveau de la clavicule droite en bas de l'épaule et le poing droit derrière au niveau du rein. Et inversement, quand on va aller dans l'autre sens. Donc ça va aller là. Voilà, clavicule, rein. Clavicule, rein. Et ça, on va le faire pendant 1 minute. Voilà, et après on reprend l'exercice. C'est parti. Clavicule, rein. Hop. Donc faut tapoter quand même, pas se faire mal, mais
petit tapotement. Allez, on termine là-dessus. Inspire, on s'étire à nouveau jusqu'au bout des doigts. On va refaire le même exercice, cette petite tour avec le bout des doigts dans le sens des aiguilles d'une montre et puis dans le sens inverse. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. C'est fini. On va ensuite faire un exercice d'échauffement à nouveau. On va imaginer qu'on a une énorme marmite, qu'on est en train de préparer une énorme marmite pour énormément de convives et on va devoir touiller tous les aliments qui sont dans la marmite. Donc on imagine qu'on a une grosse spatule et on va touiller 7 fois dans un sens, 7 fois dans l'autre. C'est parti. Inspire, par à gauche, fais un arc de cercle vers la droite, reste bien assis au sol, le dos droit. Voilà, premier tour. Inspire, à nouveau, fais le tour vers la droite, expire. Quand tu reviens, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. 200 fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dans l'autre sens, inspire. À la droite. Expire quand tu reviens à gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire à gauche. Inspire. Expire à nouveau. Inspire. La cinquième. Inspire. Sixième, je crois. Et inspire une dernière fois. Expire. On revient. Les mains sur les genoux. On va faire un mudra maintenant à nouveau, un autre pour se détendre et se relaxer à nouveau, pour finir la séance. On va, avec la main droite, on va joindre le point réflexe du pouce avec l'annulaire. Les autres doigts sont tendus et on met la main droite sur le dos de la main droite sur le genou droit. Et du côté gauche, c'est quasi la même chose, sauf que c'est le point réflexe du pouce gauche qui rejoint le point réflexe du majeur. Et on met aussi le dos de la main sur le genou gauche. Dos toujours droit. On s'étire de tout son long. Visage droit. On ferme les yeux. Et on va finir la séance en effectuant un dernier yoga du son, en évoquant chacun des 7 chakras. Donc à chaque chakra auquel on pensera, on visualisera le chakra, on va émettre un son.
Donc on va commencer par le chakra racine qui est le premier, qui se trouve au niveau du sacrum, et on va émettre le son A. Donc on inspire. On va ensuite penser au deuxième chakra qui se trouve au niveau de la colonne vertébrale, qui est situé au niveau des organes génitaux. Et on va mettre le son You. Inspire. You. On va ensuite penser au troisième chakra qui se situe entre le nombril et le début des côtes. Et on va émettre le son So. Inspire. So. On va penser au quatrième chakra qui se trouve au niveau de la cage thoracique, qui est le chakra cœur, et on va émettre le son Sun. Inspire. Sun. On va ensuite penser au cinquième chakra qui se trouve au niveau de la gorge, du larynx. Et on va émettre le son Aïe sur l'expiration. Inspire. Aïe. On va maintenant penser au sixième chakra qui se trouve entre les deux yeux, qu'on appelle le troisième œil, et on va émettre le son Rim sur l'expiration. Inspire. Et enfin, on va penser au septième chakra qui se trouve au-dessus du sommet du crâne. Et on va émettre le son I sur l'expiration en pensant à ce chakra. Inspire. I. La séance est finie, merci d'y avoir participé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Et puis n'hésitez pas aussi à partager. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine séance sur YouTube. Bonne soirée.